Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à utiliser les librairies. Donc là j'ai un projet existant, je vois que dans mon projet existant, au niveau de chaque ressource, j'ai une librairie locale dans laquelle je peux créer des fonctions et des blocs fonctions. Ces fonctions et ces blocs fonctions sont locales à chaque ressource, ce qui fait qu'un bloc fonction d'une ressource ne peut pas être utilisé dans une autre ressource, à moins de faire un copier-coller et de le mettre dans cette autre ressource. Mais ce qui veut dire à ce moment-là, c'est si j'ai besoin de modifier ce bloc fonction, je vais être obligé de le modifier deux fois. Donc c'est pour ça qu'on a la notion de librairie externe, qui sont en fait un projet Isagraph fait à partir d'un template de type librairie. Donc voilà, je vois que l'icône rouge, le petit carré rouge sur mon projet qui me signale que c'est une librairie. Je vais donc créer un bloc fonction que je vais appeler fblib1. Je vais créer des entrées et des sorties pour ce bloc fonction. Donc, je vais dire voilà, 3 entrées, une sortie. Je vais aller choisir le type var_input pour mes paramètres d'entrée et var_output pour mes paramètres de sortie. Je vais aller écrire la logique de mon bloc fonction. Donc je vais dire que ma sortie est une combinaison booléenne de mes entrées. Voilà. Je vais maintenant ouvrir la rubrique DataType et je vais aller créer une structure. Je vais l'appeler myStruct. Et puis je vais déclarer un certain nombre d'éléments dans ma structure. Donc je vais appeler param 1, 2, 3, on va dire. Voilà. Donc je vais maintenant compiler ma librairie. Je vais rouvrir mon projet précédent et je vais venir faire une dépendance à cette librairie. Je vais donc cliquer droit sur mon projet et je vais aller dans Ajouter une dépendance. Donc je vais aller parcourir mon répertoire de projets à la recherche de mon projet librairie. Voilà, mylib. Et je vais aller sélectionner le fichier prjlibrairie.mdb. Donc voilà, ma librairie apparaît ici. Et si je fais OK, elle apparaît dans la rubrique dépendance de mon projet. De la même manière, j'aurais pu faire un rechercher, sélectionner un répertoire particulier, et le logiciel aurait recherché toutes les librairies présentes à l'intérieur de ce répertoire. Donc bon, là j'en avais que 2, donc il m'en a pas trouvé de librairie supplémentaire. Alors maintenant que ma dépendance est faite, je vais pouvoir aller ouvrir un programme de ma ressource numéro 1. Voilà, je vais aller en bas et je vais rajouter un bloc. Et je vais aller utiliser le bloc que j'ai défini en librairie. De la même manière, je vais pouvoir, dans un programme de la ressource numéro 2, voilà, je vais ouvrir celui-là et je vais aller insérer un rung à la fin, dans lequel je vais utiliser le même bloc. Voilà, fblib1. J'avais également défini une structure dans ma librairie. Je vais donc aller ouvrir mon dictionnaire et je vais créer une variable que je vais appeler struct1 qui va être du type de la structure déclarée en librairie. Je vois un petit livre qui se met devant le type myStruct qui explique que ce data type a été défini en librairie. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire à support@isagraph.com ou support europe@isagraph.com.